Salut les pilotes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On va présenter la voiture d'un abonné ou du moins quelqu'un qui suit la chaîne Cars Daily 90 et c'est une Twingo RS, la Twingo RS de Mathieu. Donc là je suis en train de l'attendre, on est sur un grand parking, le grand parking de l'Axone à Montbéliard, je sais pas si vous connaissez, et c'est là qu'on va présenter la Twingo. Un petit peu sous la neige, c'est un peu mitigé le temps mais bon c'est pas grave, la passion avant tout donc... Dès qu'il arrive, on présente la Twingo. Alors voici la petite Twingo RS de Mathieu. Donc vous pouvez voir, elle est toute mimi en bleu. On va faire un petit tour de la voiture. Donc vous pouvez déjà voir qu'elle a des grosses jantes en gris anthracite qui sont des 17 pouces. Alors qu'est-ce que tu as comme pneus? Tu as du... Voilà, c'est des pneus neige là pour l'instant. Ouais. T'as un autre jeu ou pour l'instant? C'est vrai que je l'ai acheté comme ça. Tu l'as acheté comme ça, d'accord. De toute façon je pense acheter des Clio Groupama. Donc, Ah oui c'est vrai. Et tu penses les jantes de Groupama, tu penses les mettre en quelle couleur? alors soit la couleur d'origine comme là, ouais. ou les laisser blanches, je sais pas encore. C'est vrai que j'aurais plus un penchant pour la couleur d'origine, surtout que tu as les coques de rétro qui sont de la même couleur et tous les autres plastiques. Mais bon, blanc, ouais, ça peut être carrément efficace aussi. C'est vrai que blanc ça fait plus style rallye quoi. Alors là, tu as un petit souci au niveau du feu. Donc un petit souci d'étanchéité, rien de bien grave je pense. Non, mais ça va, j'en ai deux de rechange. T'en as deux de rechange, bon bah voilà, comme ça. C'est pas trop une galère à remplacer, toi qui travailles chez Renault? Bah écoute, le plus chiant c'est de déposer le pare-choc quoi, c'est tout. Ah ouais, faut déposer le pare-choc, ouais. Parce que j'imagine que tu as des fixations... Ouais d'accord, ok. Bon bah ça va, s'il y a que ça... Oui ça va. Non, elle est super propre, pas une rayure, rien du tout, elle est super méga propre. Bon, forcément, les jantes ont un peu pris parce qu'elle a 160 000 km, c'est ça? Oui, et puis ils s'en servaient avant pour faire des reconnaissances de rallye, donc forcément. Oui, donc forcément, elle n'était pas là pour blaguer non plus, quoi. Oui, voilà. Non, elle est, bah, franchement, pour une bagnole qui a fait des reconnaissances, franchement, ils l'auraient pas dit, on l'aurait pas su, quoi. Non, oui. Franchement, non, franchement, elle est très belle. Le petit béquet qui rappelle quand même un petit peu de sportivité, pareil en gris anthracite, donc c'est joli. J'aime bien moi ce mélange bleu gris anthracite, très joli. L'arrière c'est pas l'arrière que je préfère sur les Twingo RS. J'aime beaucoup moi. Faut aimer. Ouais, j'aime beaucoup tout ce qui est avant, mais l'arrière c'est pas la partie préférée de l'auto, mais bon. Simple et efficace au niveau de l'extérieur. Moi j'aime beaucoup, je trouve que Renault Sport a fait un vrai travail esthétique. Donc ça on peut pas leur enlever. Alors pour la partie intérieure, voyons voir. Ça m'a l'air simple mais efficace. Donc, les panneaux de porte. Ça c'est les poignées de Clio, non? Oh il y a de fortes chances. Ça a l'air d'être les mêmes poignées, ouais. C'est ressemble. Bon, écoute, Renault il se casse pas. Il se casse pas trop la tête, ouais. Il doit y avoir même des poignées comme ça dans les Dacia, mais... Avec le 8 vitesses c'est... Moi je me permets, hein. Je vais juste couper la ventile. Ah oui, c'est exactement les mêmes boutons que la Clio 3, oui, c'est pas trop embêté. C'est génial. Je coupais le son, tac. Enfin je crois. Attendez, je prends en main le poste. Ah, il moins ici, voilà. Alors, donc le petit contour qui est ici, donc on sent bien que on prend la voiture, c'est pas pour rigoler, on a le contour pile en face de nous pour voir à quel moment on peut pousser le plus fort, donc ça c'est déjà plutôt pas mal. Sinon liquide, tout ce qui est un petit peu radio c'est sur le côté, donc on voit que c'est pas la priorité du conducteur, mais bien le contour et de pousser la voiture un maximum. Non, sinon à l'intérieur on est très bien assis, en tout cas moi je suis très bien. Le poste de travail est pas mal. Bon, la petite maladie, on remarque chez Renault, j'ai l'impression que c'est un peu tous les véhicules à caractère sportif, que ce soit Mégane, Clio et Twingo, les volants pèlent. Mais bon, on va pas leur en vouloir, on le sait. Donc voilà, ça fait quoi? C'est 200 balles, je crois, un volant, 200, 300 euros. Ouais, de toute façon, je pense le référendum. Ouais, voilà, la meilleure chose à faire, je pense, c'est de l'amener chez un sellier et puis te refait un truc vraiment de qualité, quoi. Pour en retrouver, c'est assez compliqué. Je pense, ouais. Ah, franchement, bon, je fais presque 1m90, je suis très bien. Les sièges, ils sont bien enveloppants. Je vais les montrer. On voit bien que, pareil, ça enveloppe bien avec le petit Renault Sport ici. C'est plutôt sympa. Non, un habitacle simple, mais efficace. Pour la partie arrière, hop, je pense que c'est comme toutes les Renault aussi. Il y a de la place à l'arrière, t'as déjà testé? Je peux tester? Ouais, ça va, tu peux me tenir le siège?
Je vais essayer. Tiens, Ah bah. hop. Ah, t'as vu, chez Cars Daily 90, mise en condition. Oh, franchement, pas mal. Tac. Bon, après, je pense que. Ah, franchement, il y a de la place. On est pas mal du tout, franchement. Ça me plaît. On va pas dire non plus que c'est une familiale, mais niveau habitacle, il y a de la place, efficace, simple. C'est tout ce qu'on aime. Alors voilà, l'1,6 litre 16 soupapes, donc 133 chevaux, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Du coup, quel est ton ressenti par rapport à ça? Je veux dire, je voulais te poser la question par rapport à l'entretien. Est-ce que c'est coûteux ou ça reste quand même raisonnable? Non, franchement, tout ce qui est révision et tout, ça coûte pas extrêmement cher, à part la distribution qui est un peu plus chère qu'une Twingo normale, mais sinon... Ouais, donc un jeune par exemple ou quelqu'un qui veut se faire plaisir à moindre coût, il aura pas de soucis. Franchement, il aura pas de soucis, c'est des moteurs Itertia. Donc Courroie de distri, donc c'est une vraie courroie, c'est pas HN. C'est pas HN, c'est une vraie courroie. Voilà, donc sinon la portière admission, batterie, ouais, il a l'air assez simple, assez facile à bricoler aussi peut-être. La distribution, c'est quand même assez tendu, parce qu'un AX16 dans une Twingo, à la fin, t'as plus beaucoup de place. C'est vrai qu'il y a l'air de pas avoir beaucoup de place. Oui. Juste après, ça se fait. Pour le reste, ça va. Ok. Voilà la bête. Bon, les amis, Mathieu m'a proposé d'essayer ça. Voilà. Qu'est-ce que je fais? C'est toujours compliqué les embrayages. Ouais, c'est vrai que la course est un peu longue sur celle-là. Oh, bon, on s'y est habitué. Ah, elle est bien raide hein, déjà. On sent qu'il y a un châssis cup. Hein. Déjà, première chose, on sait que c'est pas la Twingo de base aussi parce qu'elle est bien raide. Elle fait un joli petit bruit hein, d'origine. Hein. C'est assez. Ah oui. Ah, j'aime bien. En daily, ça doit être super. Quoi. Parce que toi, du coup, tu l'utilises en daily vraiment ou occasionnellement? De base, c'est vrai que je voulais l'utiliser tous les jours et puis finalement, surtout niveau consommation carburant. Ah ouais, bah tiens, on va en parler. Dis-moi un petit peu quelle est la consommation de ce véhicule. Alors, ville plus, on va dire, Arsouille, on est à peu près à un bon 390 km. Alors, et un plein, tu le payes? Je suis à peu près à 49 €. D'accord. Ah oui, donc c'est même pas 10 € les 100 km. En consommation, alors je sais pas où c'est, mais. Non, ouais, là-dessus, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas voir la consommation. Okay. Bah, c'est comme la température d'eau, ce qui est dommage. Donc, en gros, on est déjà sur du peut-être 7-8 litres, quelque chose comme ça? Non, peut-être, oui. Il faudrait voir la taille du carburant, du réservoir, pardon. Bon, en tout cas, c'est une voiture de sport, hein, donc c'est pas fait pour ça. Non, voilà. C'est pas fait pour ne pas consommer. Par contre, je ne connais pas du tout ce coin, Mathieu, donc il faudra un peu m'aiguiller. Alors, si tu veux, il faut prendre à gauche, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de stops. Ouais, et si tout droit, c'est sauf bus. Ouais, tout droit, ouais, on pourra pas, oui. Peut-être faire demi-tour. Sinon, qu'est-ce que toi tu apprécies sur cette voiture particulièrement? Pourquoi tu l'as achetée? Maintenant que tu l'as depuis 2 mois, qu'est-ce que tu peux en dire? Qu'est-ce que tu conseilles, déconseilles à l'achat? Enfin voilà, qu'est-ce que globalement ton avis sur la voiture, ses points forts, ses points faibles? Alors ce que je l'ai acheté surtout c'était pour déjà son moteur qui est très fiable. D'accord. Parce que tu travailles chez Renault, hein, oui. Il faut le dire, donc voilà, toi, tu envoies des vertes et des pas mûres. Voilà. Le châssis qui est vraiment, je trouve, vraiment au top pour une petite. D'accord. Et puis ce qui est bien c'est de doubler les grosses. De doubler les grosses voitures. Quoi. Oui. Ouais. C'est vrai que les gens ils s'y attendent pas forcément de se faire doubler en Twingo. Ouais, je veux bien le croire, oui. Je veux bien le croire. D'accord, donc châssis, performance, et puis peut-être polyvalence aussi, parce que... Oui, c'est vrai que c'est une petite voiture, même pour aller en ville et tout, c'est extrêmement facile, même pour se garer, parce que c'est vrai que moi... ouais, c'est vrai, tu as raison. Moi, les créneaux, c'est pas forcément facile. C'est pas ça. Et puis toi qui vis en campagne aussi, sur les petites routes de campagne, c'est carrément appréciable. Ah oui, ouais. Ah, pour se faire plaisir sur les petites routes, je pense que c'est vraiment son domaine. Les petites routes, c'est vraiment quelque chose. Ok. Et tu vas la garder ou c'est un achat entre guillemets passerelle pour après accéder à quelque chose d'autre ou bah, c'est vrai que je pensais partir sur une Clio RS. D'accord. Quelle phase? Quel type? Soit une Clio 2 RS ou une Clio 3. Ok. C'est vrai que je me tâtais, puis finalement, plus je roule avec, plus j'ai envie de la garder finalement. Donc, tu aimes cette voiture? Oui. Ok. Ouais, c'est souvent comme ça. Hein. Oui. Au début, on se dit ouais, on va la garder 6 mois. Non, parce que ce que j'aime bien, c'est que t'en vois pas forcément partout. Oui, bah ça,
C'est vrai que moi j'en vois jamais. Hein. Bah, je trouve ça étonnant parce que pour une petite voiture comme ça, qui marche pas trop mal. Ouais, ça a l'air. Le couple, bon, bah c'est un petit moteur, hein, c'est un 1,6 litre, mais ça répond quoi. C'est pas. Bah, c'est vrai qu'en bas des tours, faut pas s'attendre non plus à de la grosse puissance, mais c'est vrai que dans les hauts tours, ça se passe plutôt bien. Bah écoute, on va essayer ça si tu le veux bien. Oh bah oui. On va essayer ça gentiment. Alors, t'as une route là dans le coin où on pourrait essayer ça dans la légalité. Tu vas continuer un peu, puis on va prendre une petite route. Donc entretien, pas plus qu'une Twingo basique entre guillemets. Ah non, pas plus, oui. Consommation, bon bah ça on s'en doute nettement plus, mais bon, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre comme on dit. Non, voilà. Et puis en assurance, toi t'es jeune permis encore toi. Oui. Ouais. Où tu te situes, comment tu l'as assuré au tiers Alors j'ai eu un petit problème d'assurance justement. Ah. C'est qu'au départ ils ont pas voulu me l'assurer, tout ça parce que c'était marqué que c'était une RS. Alors dis-moi, t'as quel âge? T'as eu le permis à quel âge? J'ai 19 ans, je l'ai eu il y a... Ouais, ça fait bientôt 2 ans. Ok. Donc j'ai bientôt fini niveau A, donc ça comme ça sera bon. Ah, ça c'est cool. Ouais. Mais c'est vrai que niveau assurance j'ai eu un peu de mal. Alors heureusement que j'ai eu la bonne filière, que mon chef d'atelier connaissait des personnes. Ouais. Donc du coup bah ça va, j'ai réussi à négocier, donc du coup je suis à 79 € par mois en tout risque. D'accord, ah ouais. Donc c'est vraiment... C'est très correct. Ah oui. Effectivement, donc ouais, t'es bien. Ouais. Non, franchement, ça se positionne pas trop mal, effectivement. Ouais, j'étais assez content. Pour combien de chevaux fiscaux, du coup, 133 en 10 en... 8 chevaux, il me semble. 8 Ouais, 8 chevaux. Ah, franchement, ouais. C'est plutôt pas mal, parce que moi, je me rappelle à l'époque, quand j'avais eu ma... Bah, au même âge que toi, j'avais eu ma 106 S16, 8 chevaux fiscaux aussi. Et ben, je pouvais pas être assuré, clairement. C'était pas possible. Donc, tu t'es plutôt bien débrouillé. Et t'es passé par un courtier, c'est ça? Oui, hein par un courtier, oui. Ouais. Qui se situe à Luxeuil. Ouais. Des très bons courtiers, franchement. T'en es content? Ah oui. Bon, attends de voir avec ton premier souci. Oui, pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas eu besoin d'eux pour l'instant. Mais Oui. Non, bah c'est cool. Et donc, une voiture Kia, donc Kia, 100, combien de kilomètres tu m'as dit? 160, un peu plus de 164 000. 164 000 et que tu as acheté dernièrement au prix de 4 000 €. Ouais, bon, franchement, c'est très correct. Ce qui est vraiment raisonnable parce que j'ai regardé un peu sur internet, j'en trouvais dans les 6 500 €. Ouais. Bon, après, ils n'avaient pas ce kilométrage là, mais ils étaient à 6 500 €. Et tu le connaissais le gars ou c'est vraiment sur le bon coin ou... Non, mais c'était à mon patron. Ah oui, d'accord. Oui, la Twingo est à mon patron. Qui roule en rallye en 106, c'est ça? Lui, il fait de la Clio R3T, lui. Ouais, donc il blague pas du tout, quoi. Non, oui. Ok. On va dire qu'il s'y connaît un peu niveau Renault Sport, quoi. Ouais. Et d'où l'entretien qui a l'air rigoureux et la propreté aussi du véhicule. Oui, oui. Parce que ton patron, du coup, il a une concession Renault. Ah, il en a plusieurs, oui. Il y en a plus, ouais. Oui. C'est vrai que c'est un Et il très roule gros en Twingo RS, c'est ça qui est génial. Oui. Quoi. Donc c'est que c'est vraiment une bonne bagnole, parce qu'il pourrait vraiment avoir autre chose, quoi. Il pourrait vraiment avoir, ouais, je sais pas moi, Mégane ou... Bah maintenant il est passé à autre chose, et maintenant il a une Alpine maintenant. Ah, La nouvelle A110. Impeccable. Donc là je prends où, Mathieu? Là tu tournes à droite. Okay. Ah bon, c'est sur l'autoroute en fait, tu veux, c'est ça? Ah bah sur l'autoroute ou alors la petite route là-bas. Ok, bon, on va continuer sur la petite route, hein. C'est gentiment proposé, donc... Au niveau du freinage, tout ça, t'en es satisfait? Moi, je vais tester un coup, là. Ah oui, franchement, ça freine plutôt bien. Ouais. C'est vrai que... Ça a l'air pas trop mal, effectivement. C'est vrai que quand je t'avais faire un tour sur les petites routes, ça se place super bien. C'est vrai que c'est hyper joueur. Hyper joueur? Oui. Du train arrière, j'imagine? Oui, un peu du train arrière, oui. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est quand même assez sécurisé, parce qu'on a quand même le SP, qui est quand même déconnectable, ça va. Donc... Effectivement, pour le gabarit de l'auto, il y a moyen de se faire plaisir. Ah oui, oui. Et donc moi, je suis pas allé dans les retranchements, mais ça rupte à combien de tours cette... En l'aiguille va jusqu'à 7000 tours. 7000, ah ouais, c'est plus que correct. Hein. Donc je pense que niveau papier, il me semble que c'était marqué 6900 quelque chose. Ouais. Ok. Bah, ça a l'air pas mal du tout. Ah bah c'est vrai que ça me change de mon 1,4 litre que j'avais avant. Parce que j'ai du mal, c'est vraiment le compteur digital, je n'arrive pas à le regarder. Ouais, ça c'est... Il faut vraiment prendre l'habitude. Hein. Ouais, c'est vraiment une habitude à prendre. Ouais. Ah, j'ai pas grand défaut. Ouais, une bonne Mégane. J'ai pas grand défaut à lui trouver à cette voiture. En même temps, bah, le seul gros défaut, je trouve, c'est qu'on peut pas voir la température d'eau.
Ah ouais, pour une voiture de sport, c'est peut-être. Ouais, c'est vrai que ça, je trouve ça un peu dommage. Faire demi-tour juste ici, parce qu'on va pas non plus faire un tour de 5h30. Mais sur le principe, on a de quoi déjà. Ouais, non, mais ça va. Ah, puisque la mienne, c'est la sonorité du moteur. Ouais. On sent qu'il est là. Là, on ressent bien l'admission. Oui, Qui a dû être très bien travaillé par Renault Sport, j'imagine. Hein, oui, c'est une boîte à Renault Sport là-dessus. Je suis pas trop inquiet. Ah, franchement, pour un jeune permis, tu t'es bien fait plaisir. Oui, puis je voulais pas non plus trop de chevaux, puis finalement j'ai trouvé le bon compromis. Ouais. Franchement. Ouais, non, puis il faut dire aussi que, comment je voulais dire, pour un jeune permis d'avoir un châssis efficace comme celui-là, je pense que c'est vraiment pas un mauvais choix. Oui, puis c'est rassurant quoi, parce que c'est vrai que Effectivement. c'est vrai qu'avec la Saxo c'était quand même autre chose. La Saxo, moi je conseillerais pas trop une Saxo VTS en jeune permis. Non, parce que c'est vrai que niveau châssis c'est quand même efficace, mais c'est beaucoup plus joueur. Voilà. Faut s'en méfier. C'est ça. Bah, ouais, comme je te disais tout à l'heure, hein, moi, ma première voiture que j'ai cassée en faisant des tonneaux, c'était une 106. Là, donc, Ouais, bah moi c'était une Saxo, donc tu vois voilà, bien. donc de toute façon, les grands esprits se rencontrent. Oui. Les grands esprits de casseurs d'auto se rencontrent. Voilà. Non, mais voilà. Non, puis j'ai voulu tester Renault Sport, et puis franchement. Et t'en avais déjà testé avant celle-là, ou parce que vu que tu travailles dans un Renault quand tu. Alors oui, j'ai eu l'occasion de presque toutes les tester. Ok. À part vraiment tout ce qui est Clio 16S, Clio Williams. Ouais, forcément, ouais. Donc j'avais testé oui, la Clio 2 RS, la Clio 3, puis la Clio 4. D'accord. La Mégane 2 RS, qui est franchement T'aimes bien, ouais. pas trop mal. Franchement, oui, j'ai eu un gros coup de cœur là-dessus. Apparemment, ce qui pêche, c'est le châssis sur la Mégane 2 RS. Bah après, c'est vrai que j'ai pas pu trop l'exploiter, parce que bon, Oui, voilà. ça reste une voiture client. Oui, voilà. Mais Mais c'est vrai que j'étais agréablement surpris. ouais. Après, bon, il y a eu la Mégane 3 RS, qui est. Bon, voilà. Voilà, c'est. Là, on n'en parle même pas parce que c'est. On commence à passer sur la grosse auto. Puis il y a eu la Mégane 4 RS. T'as essayé la Mégane 4? Oui. Alors? Ah, c'est. Le châssis est fabuleux, quoi. C'est vraiment Ah ouais quelque chose, oui. Ce que tu retiens, c'est le châssis. Donc la Litre 8 là, turbo, pour toi, Ah, le c'est moteur, pas... si le moteur, franchement, il marche super bien. Ouais. La boîte EDC, moi qui aimais pas trop les boîtes EDC, parce que moi je suis plutôt boîte manuelle, Oui, je suis bah, ça plutôt comme passe, toi, ouais. ça passe vraiment super bien. Ouais. C'est Ah ouais super agréable. D'accord. Et puis oui, le châssis au niveau des roues directrices, c'est. Ouais, c'est The Evolution. Ah oui, c'est quelque chez chose. Renault Sport. Et je voulais te demander, la Clio 4 RS, tu l'as essayé? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, c'est pareil, au niveau de la boîte EDC, j'étais un peu réticent, parce que c'est vrai que je préfère les boîtes Ouais. manuelles. Ouais. Puis finalement, je suis agréablement surpris, c'est pareil, C'est vrai ça passe super bien. Pas trop de latence au niveau du passage? Non, franchement, ça va. Puis même pour rouler tous les jours, la boîte passe d'une souplesse, franchement, on va pas s'en plaindre. Ouais. C'est vraiment super bien. D'accord. Et puis dès qu'on veut accélérer, qu'on veut passer les rapports, ça passe super bien. D'accord. Donc ouais, les 200 chevaux sont là. Oui. Ah, regarde, ce que je trouve juste dommage, Ouais. c'est le son du moteur qui est pas trop présent. D'accord. Bon. Si le son sort du haut-parleur, quoi. Ah merde. On peut le faire sortir du haut-parleur, mais Oui, bon, c'est sinon. vrai, j'avais entendu parler Ouais. de ça. Moi, apparemment, ce qui pêche un peu, c'est c'est le freinage sur la Clio 4 RS. Bah, c'est vrai que je comprends pas pourquoi ils aient pas mis des Brembo, Ouais. comme sur la Clio 3 C'est RS. vrai que, bon, peut-être. Bah, surtout qu'il y en a sur la Mégane 4, donc. Oui, À croire c'est vrai que. Ouais, je sais pas, c'est assez étrange. Bon, dans tous les cas, cette petite Twingo, moi, je valide. Jeune permis ou pas, hein, même le retraité qui veut se faire plaisir, oui, elle est idéale. Non, très bonne caisse. Franchement, bon, après, on n'est pas sur un circuit, etc. Mais déjà, au niveau des passages des vitesses, au niveau du pommeau, tout ça, c'est souple. Les pédales, c'est pas. Non, franchement, à conduire, prise en main, super. Au niveau de l'assise, au niveau de comment on est dans le véhicule, on est très bien, on est haut. Bonne visibilité, il n'y a pas des angles morts, enfin, il n'y a pas des montants qui cachent les angles morts ou des trucs, on est super bien. Pour conduire, on se sent vraiment en sécurité. Par contre, je crois que c'était là. Oh oui, tu es tout droit, c'est pas grave. Ok. On prendra la prochaine à droite, ça. La prochaine là? Oui. Ok. Donc non, j'ai vraiment rien à dire. Visibilité, tout, c'est top. Le châssis bien raide comme on aime. Bon, bah, après. Après, c'est vrai que pour tous les jours. Ouais. Je mets quand même. Oui. Pour tous les jours, c'est peut-être pas ce châssis qu'il faut prendre. Ouais, voilà. Bon, après, c'est vrai que. T'as déjà eu l'occasion de tester un châssis sport par exemple? Non, j'aurais bien aimé pour justement comparaître. D'accord. J'aurais bien aimé. Ouais. Ok. J'en Bon, ai vu, après, mais jamais testé. Mais Après, écoute, hein, autant prendre le radical. Hein. oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, effectivement. Bah moi justement j'hésitais, bon j'ai acheté la 106 parce que l'enfant
par des choix financiers et puis Oui. parce que c'était un daily et puis pour les pièces, pour plein de choses. Mais moi j'hésitais entre à la base, j'hésitais entre la C2 VTS et la Twingo RS. J'ai jamais essayé de C2 VTS, mais je pense clairement que la Twingo RS est au-dessus. Après, Bah, surtout niveau châssis, parce qu'apparemment, j'ai déjà vu un comparatif, le châssis est beaucoup plus vieux. parce que toi tu t'es renseigné sur les C2 VTS un petit peu ou pas? Oui, justement, ce que je regardais aussi en même temps les C2 VTS, parce que c'est à peu près. Voilà, c'est équivalent. Oui, voilà, c'est à peu près l'équivalent. Et puis franchement, la Twingo revenait assez souvent. Ouais. Du fait de son moteur et puis du châssis. Ouais, ça a l'air vachement fiable, j'ai pas trop vu de soucis au niveau des Twingo. Moi je suis beaucoup présent sur les groupes de RS et c'est vrai que Twingo RS ça passe comme une lettre à la poste, enfin, entre guillemets, il n'y a jamais de soucis quoi. Non, oui, c'est vrai que de ce côté-là. Du moins après, ça y a pas de reste une souci, voiture, il y a de l'entretien, il y a plein de choses, mais sur le principe, pas de soucis. Bon bah ok, super. Merci beaucoup Mathieu pour le tour, Bah écoute, pas de soucis. pour la présentation du véhicule. J'espère que tu prendras beaucoup de plaisir à son volant, que tu la casses pas aussi. Non. Mais bon, Surtout. je te le souhaite pas. Et puis tu as fait une bonne affaire, c'est un super caisse. Et puis nous sur Cars Daily 90, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de mécanique ou d'autres choses, hein, les amis. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.